Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler foot et où on va analyser la carte Ligue 2 pour ce samedi. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc on va partir tout de suite les amis. N'oubliez pas que vous avez le canal Telegram, vous avez le lien dans la description ou alors il va s'afficher en haut de l'écran. On sort d'une excellente période sur les nations, on a fait pas mal de bénéfices, pas mal de victoires et on va essayer de garder ce petit rythme avec le retour des championnats. Donc je le précise encore une fois, je vous partage mes avis, mes analyses sur la Ligue 2. Évidemment, je ne joue pas sur tous les matchs, il y a une sélection à faire par la suite, mais c'est pour vous partager mes analyses, mes ressentis concernant ce championnat que je suis pas mal depuis un bon bout de temps. Donc les amis, on va commencer tout de suite avec le premier match Toulouse contre Sochaux. On a une équipe de Toulouse qui reste quand même sur 3 matchs nuls d'affilée en Ligue 2, ce qui est quand même une mauvaise chose pour une équipe qui joue la montée, étant donné que 3 matchs nuls, ça fait 3 points, ça équivaut à une victoire, 2 défaites, donc il va falloir que les Toulousains se réveillent. Quoi de mieux que de recevoir Sochaux qui est aussi également en course pour la montée. Donc vraiment Toulouse a vraiment un match à prendre très au sérieux ici. Contre Sochaux ça va pas être facile, mais je m'attends néanmoins avec le soutien du public. Toulouse c'est une équipe qui perd quasiment jamais à domicile. Je m'attends quand même à ce que les Toulousains évitent la défaite. Donc on peut tenter une victoire de Toulouse en sec. On peut aussi aller chercher pour plus de sécurité le match nul remboursé si Toulouse gagne. Mais selon moi, je vous déconseille vraiment de partir sur une victoire de Sochaux. Je serais très étonné qu'ils fassent un résultat du côté, enfin qu'ils aient cherché la victoire du côté de Toulouse dans ces conditions-là, avec une équipe de Toulouse qui doit vraiment réagir très rapidement. Le Havre face à Amiens, Le Havre qui était plutôt sur une bonne dynamique, qui perd assez rarement, mais qui a quand même eu une petite défaite avant la trêve. Ils ont fait également un match nul contre Valenciennes, ce qui est plutôt moyen. Voilà, on a senti que cette équipe, la trêve, leur a fait du bien parce qu'ils commençaient un petit peu à fatiguer. Ils ont eu la Coupe de France, ils ont été gagnés en Coupe de France. Une équipe de Amiens de l'autre côté qui commence à se remettre un petit peu dans le droit chemin, qui commence à gratter quelques victoires, quelques matchs nuls pour se sortir de la zone rouge et qui est vraiment en grand danger. Donc ici, je pense qu'il peut y avoir un match nul, très honnêtement, avec une équipe qui va venir pour gratter son match nul, une autre équipe qui va vouloir chercher forcément la victoire. Donc ici, je vous conseille directement le match nul remboursé si le Havre gagne. Alors ici, ça vous fait une cote à 1,60, n'oubliez pas, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, en répartissant vos mises, vous pouvez gonfler la cote jusqu'à 1,75, peut-être même 1,80 selon vos bookmakers. Donc ensuite, le troisième match, ça va être Dunkerque contre Ajaccio. Là, on a une équipe d'Ajaccio qui a été surprenante, qui est 3e du championnat de Ligue 2. Mais qui a été éliminé en Coupe de France face à Orléans, à domicile en plus de ça. Avant ça, il restait sur une victoire face à Dijon 1-0 sans vraiment convaincre. On sait que c'est une équipe d'Ajaccio qui va perdre des points à l'extérieur, forcément. C'est un déplacement assez long d'ailleurs pour eux. Et de l'autre côté, on a une équipe de Dunkerque qui reste sur 2 défaites d'affilée. Ils ont été éliminés en Coupe de France. Ils avaient perdu à Grenoble juste avant la trêve. Mais c'est une équipe de Dunkerque qui est quand même difficile à bouger à domicile. Donc ici, je pense qu'il peut potentiellement y avoir une surprise. Ça va pas être facile pour les Corses. Dunkerque ou nul, pour moi, c'est mon avis. Maintenant, 1,59 ici. 1,59, ça reste faible pour que je le joue, moi, à titre personnel. Si la cote venait à monter à 1,70, 1,75, ça peut être évidemment un bon spot. Nîmes contre Quevilly-Rouen, cette fameuse équipe de Quevilly-Rouen qui a dû faire perdre vraiment beaucoup de monde parce qu'au final, ils sont pas si faciles que ça à battre. Ils vont gratter des points à droite, à gauche. Et c'est une équipe un petit peu antipathique. Voilà, on sait que c'est une équipe qui a déjà fait de nombreux coups dans ce championnat-là. Une équipe de Nîmes de l'autre côté qui était complètement à la rue depuis le début de la saison. Il n'y a rien qui va là-dedans. Mais avant la trêve, ils ont fait une énorme surprise. Ils ont été gagnés du côté de Sochaux. Ils ont enchaîné ensuite en Coupe de France face à une équipe régionale, je crois. Donc c'est une équipe de Nîmes qui commence petit à petit à se remettre. En plus de ça, il y a de la qualité dans cet effectif-là, à mon avis. Lorsque les joueurs vont vraiment retrouver la confiance, ça va faire mal parce que c'est une équipe qui a quand même de bons joueurs. Je pense notamment à Zinedine Ferrat, qui est toujours là-bas, d'ailleurs, qui a vraiment un potentiel de joueur de Ligue 1 pour ma part. Et voilà, ici, pour ma part, je partirais plutôt quand même sur la double chance Quevilly-Rouen ou nul, voilà, parce que de ce qu'ils ont montré, et surtout via la cote 1,73, c'est plutôt intéressant face à une équipe de Nîmes qui a gagné quasiment aucun match depuis le début de la saison, tout simplement. Bastia contre Niort, maintenant, on est une équipe de Bastia aussi qui est un petit peu dans la difficulté puisqu'ils sont premiers non relégables, enfin ils sont 18e. Et on a une équipe de Niort de l'autre côté qui est plutôt intéressante cette saison, qui fait plutôt des bons résultats, des bons par rapport à la saison passée. En tout cas, ils sont vraiment en progression et ça me donne vraiment envie de partir là-dessus. D'autant plus que quand je vois que Bastia a une cote à 1,80, alors que eux c'est pareil, à domicile, ils ont vraiment de gros soucis. Ils font énormément de matchs nuls. Donc ici, je me dis pourquoi pas partir directement sur une double chance, nul ou Niort. J'allais également vous proposer pourquoi pas le match nul remboursé si Niort gagne, mais bon, ça vous fait une cote à 2,51, vous pouvez la gonfler à 2,80 si vous répartissez vos mises. Autant aller chercher directement la double chance, comme ça, il n'y aura pas de délire de rembourser ou quoi, vous allez encaisser si Niort évite la défaite sur ce match-là.
Donc voilà, celui-là, je vais peut-être l'envoyer dans mon VIP ou dans mon Telegram. Je verrai en fonction des compos qui seront alignés et des joueurs qui seront à disposition du coach, tout simplement. Alors ensuite, il va nous rester Caen contre le Paris FC. Belle équipe du Paris FC qui a remis en place une bonne série, qui a été gagnée dans la douleur à Sedan en Coupe de France. Néanmoins, il y a toujours Bamba qui n'est pas là, leur défenseur principal, hein, l'un des meilleurs défenseurs, le meilleur défenseur tout simplement, le capitaine Mandouki qui n'est toujours pas remis de sa blessure. Mais on a une équipe du Paris FC qui a recruté, qui a fait venir un joueur quand même de Strasbourg pour justement pallier l'absence de Mandouki. Et là, pour moi, les codes sont vraiment bien placés. On a une équipe de Caen qui est un peu dans la difficulté cette saison, et un peu dans la difficulté tout court. Hein. Ils n'ont pas gagné depuis 6 ou 7 matchs, je crois. Et on a une équipe de Paris FC qui revient sur une bonne série. Honnêtement, ici, j'aimerais que Paris FC gagne, mais je pense plutôt que ça peut se finir en match nul, très honnêtement. D'autant plus que Paris FC, c'est une équipe qui, à l'extérieur, a quand même beaucoup de difficultés à évoluer, hein, globalement. Donc, un match nul, pour moi, ici, serait plutôt intéressant. Le match nul remboursé, si Paris FC gagne, ça va nous faire une cote à 1,92. Donc, ça reste un petit peu, voilà, pour moi, c'est pas vraiment value, mais c'est ce qui me semble le plus probable et le plus judicieux à tenter sur ce genre de match-là, tout simplement. Il va nous rester quelques matchs. Pau contre Guingamp. Alors ici, je suis parti me renseigner du côté de Guingamp et on a une équipe quand même qui est en train de se remettre bien dans le droit chemin. Avant la trêve, ils avaient perdu 3-2 à domicile contre Bastia dans un match spectaculaire. Ils ont été gagnés 8-0 en Coupe de France. Alors attention, en Coupe de France, il faut toujours se méfier. C'est des équipes, c'est des équipes un petit peu amateurs, hein, donc faut pas trop se fier à ce genre de score-là. Mais pour la confiance, c'est pas mal pour Guingamp d'aller chercher une grosse victoire comme ça. Ça a dû les remettre en confiance. De l'autre côté, on a une équipe de Pau qui est très 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 difficile à bouger à domicile, qui ne perd que très rarement, hein, et quand ils perdent, c'est contre des grosses équipes la plupart du temps. Et on a une équipe de Guingamp qui, à l'extérieur, est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire, parce qu'ils perdent quand même pas si souvent que ça. Depuis le début de la saison, ils n'ont pas perdu tant que ça à l'extérieur. Ici aussi, on peut encore accoucher sur un match nul. Après, les matchs nuls, c'est toujours compliqué à jouer, hein, c'est pour ça que je vous les sécurise tout le temps. Ici je m'attends plutôt à un match nul. Guingamp peut créer éventuellement la surprise, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à sécuriser ici. Nul ou Guingamp à 1,59, je pense pas que ce soit intéressant. Voilà, pour moi, ça va être plutôt le match nul remboursé si Guingamp gagne. Ça peut éventuellement se tenter par rapport à la cote qui est plutôt intéressante. Nancy contre Rodez maintenant. Alors celui-là, c'est un des matchs qui m'intéresse le plus, très honnêtement, parce qu'on a une équipe de Nancy qui avait démarré la saison en catastrophe totale et qui semble aller vraiment beaucoup mieux. Voilà, donc ils ont aligné 2 victoires. Donc il y en a eu une juste avant la trêve à Niort, 3-1, une grosse surprise là-dessus, parce que Niort quand même à domicile, c'était pas évident. Ils ont été gagnés en Coupe de France sur le score de 3-1. Mais encore une fois, la Coupe de France, faut quand même faire attention parce que c'est des équipes amateurs, comme je vous l'ai dit auparavant. Au dernier match entre Rodez et Nancy, on avait accouché d'un match nul. Ici, je pense vraiment que Nancy est capable d'aller chercher cette victoire-là. Je vais vous proposer directement la victoire de Nancy remboursée sur match nul. 1,85, c'est pas dégueulasse du tout, c'est même plutôt intéressant. Une équipe de Rodez de l'autre côté qui est plutôt pas mal dans ce championnat-là, qui est dans le ventre mou, hein, qui est 10e au classement, et une équipe de Nancy qui est dernière du classement, mais en fonction des derniers résultats, en fonction de ce que le coach a dit en conférence de presse, je pense vraiment que Nancy est capable d'aller chercher cette victoire, et je pense que celui-là, je vais vous l'envoyer sur Telegram ou dans mon VIP, parce que honnêtement, ça me semble être vraiment le bon spot pour Nancy. En plus de ça, ils récupèrent des joueurs, ils ont quasiment plus d'absents, me semble-t-il, donc vraiment, je pense que Nancy, le spot est pour eux, ils sont à domicile, et ça devrait le faire. Et le dernier match, ça va être Valenciennes contre Grenoble, une équipe de Valenciennes qui était en crise, et aussi, oui, il y a beaucoup d'équipes en crise en Ligue 2, mais eux, c'est vraiment le cas, parce que voilà, ils ont enchaîné vraiment énormément de mauvais résultats. À domicile, c'est une catastrophe, ils ne gagnent quasiment jamais. Franchement, Valenciennes, c'est triste pour ce club-là, qui soit descendu si bas. Il y a eu du changement, il y a eu le coach qui a été viré, donc théoriquement, quand le coach est viré, en général, il y a quand même une petite réaction de la part des joueurs qui veulent, on remet tout à zéro. Les joueurs, il n'y a plus vraiment de 11 titulaires, etc. Donc, je pense que les joueurs peuvent vraiment se bouger et vraiment empocher cette victoire face à Grenoble, qui est, en plus de ça, pas très très fort à l'extérieur, qui a vraiment du mal. Alors là, il m'a remis sur Bastia, mais moi je m'attends à une victoire de Valenciennes. Maintenant, c'est compliqué de le sécuriser ici, vous allez le voir, hein. C'est assez compliqué, parce que ça va nous faire une petite cote de jouer la double chance Valenciennes ou nul, Valenciennes remboursée nul, ça nous fait aussi une petite cote. Donc ici, si vous souhaitez prendre un risque, vous pouvez partir directement sur Valenciennes en sec, et espérer que ça passe, parce que pour ma part, voilà, Valenciennes revient bien, ils ont changé d'entraîneur. Il faut vraiment qu'ils sortent de là, parce que ce club-là, franchement, les voir descendre encore une fois, ce serait incroyable. Donc pour ma part, je pense que Valenciennes est capable de signer cette victoire. Donc je récapitule rapidement mes avis, hein. Je précise bien que c'est des avis, et je ne vais pas jouer sur tous les pronostics que je vous ai présentés ici. Il y aura une analyse un peu plus approfondie pour ma part derrière, et je vous mettrai les pronostics que j'ai choisi d'investir sur Telegram. Donc on récapitule. Toulouse, pour ma part, ils sont capables d'éviter la défaite. Pour moi, soit ils gagnent, soit ils font match nul. Donc je vous ai mis ici directement le nul remboursé si Toulouse.
Pareil du côté de Le Havre, pour ma part, Le Havre, il y a de grandes chances qu'il y ait un match nul là-dessus, mais je préfère quand même sécuriser avec une équipe du Havre qui est franchement très difficile à bouger à domicile. Dunkerque ou match nul ici, bon la cote est quand même assez dégueulasse, mais j'ai du mal à voir Dunkerque perdre à domicile face à Ajaccio qui semble un petit peu calé, qui semble un petit peu moins bien ces temps-ci. Match nul ou Quevilly-Rouen, voilà, la cote est plutôt intéressante du côté de Quevilly ou nul, hein, qui va se déplacer du côté de Nîmes. Je me méfie un peu de ce match-là, je pense pas que je le parierais parce que Nîmes est en train de revenir. On ne sait pas trop voilà, s'ils vont craquer, s'ils vont se remettre dans le droit chemin. C'est un match pour moi où un petit peu près tout est possible. Mais en fonction de la cote, je préfère me ranger du côté de Quevilly ou match nul. Nul ou Niort ici, là pour moi c'est une belle value. Bastia qui est à domicile mais qui fait énormément de matchs nuls. Donc voilà, pour moi, Niort est en mesure d'aller chercher un résultat positif du côté de Bastia. Match nul remboursé si Paris FC gagne. Je pense que Paris FC est dans de meilleures conditions pour ce match-là, mais il y a encore quelques absents qui me dérangent. Et voilà, un match nul, ça serait pas non plus déconnant et ça nous permettrait de mettre en place, enfin de garder en place la série d'invincibilité du Paris FC. Je crois qu'ils sont à 4-5 matchs sans défaite, donc c'est plutôt pas mal et ça serait bien de poursuivre sur ce chemin. Ensuite, Pau contre Guingamp. Ici, je m'attends à ce que Guingamp aille faire le job du côté de Pau. Voilà, pour moi, ils sont capables d'aller chercher le match nul. Ils sont capables aussi d'aller gagner. Donc voilà pourquoi je vous propose tout simplement ce pronostic-là. Et l'avant-dernier, donc victoire de Nancy remboursée si match nul. Nancy, pour moi, ils sont vraiment bien en train de se remettre dans le droit chemin. Ils sont à domicile, ils jouent contre une équipe de Rodez qui est un petit peu dans le ventre mou, hein, ils sont 10e. Et aussi, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'au dernier match, j'étais au match du Paris FC et il y a un joueur de Rodez qui a eu un carton rouge. Alors je crois que c'est un joueur pas très important, voilà, mais c'est quand même à préciser. Et Valenciennes qui a changé de coach, qui a changé un petit peu, qui a pu se reposer durant la trêve, qui a changé, qui a tout changé, hein, le coach, la façon de travailler, le système, etc. Donc pour moi, eh bien, on peut avoir une équipe de Valenciennes totalement différente de ce qu'on a connu depuis le début de la saison. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu pour me soutenir et pour m'encourager à vous faire d'autres vidéos. Et je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram où je vous posterai le pronostic Ligue 2 ou les pronostics Ligue 2 que j'aurais choisi d'investir à titre personnel. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.